mon ami Bokole, qui est du Congo, il est à la quête de la conversion vers l'islam. On lui a dit qu'il faut partir vers un imam de mosquée. Il est parti vers un imam qui l'a orienté vers moi, vu que Oui, l'imam ne parle pas le français. Et quand M. Bokole m'a appelé, je lui ai dit que pour parler d'islam, ça ne peut pas se faire comme ça avec des conversations rapides. Je lui ai proposé qu'on parle d'islam ensemble et que beaucoup de gens peuvent profiter à travers des questions sur lesquelles je vais répondre pour M. Bokole. D'accord? oui, Donc, déjà, il faut qu'on précise l'intention. Alors, votre intention, c'est la conversion, M. Bokole. oui, c'est bien ça, c'est la conversion. Alors, M. Bokole, vous m'avez dit au départ que vous étiez chrétien de De confession. naissance. Bah, chrétien de naissance, de la part de mes parents, chrétien de naissance. Parfait. Et actuellement, comment on peut te qualifier? Actuellement, je suis juste un croyant. Je suis juste croyant. Alors déjà, actuellement, on va écrire en gros, parce que c'est très important, que vous êtes croyant. Oui, Vous êtes croyant en le fait que cet univers est géré et gouverné par une seule puissance qui s'appelle Allah, Dieu, God, tout ce qu'on peut dire. oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Pour moi, vous avez parcouru, je peux vous dire, 90% du chemin. D'accord. Vous savez pourquoi? Je vous écoute, oui. Parce que dans le Saint-Coran, notre Créateur a fait une citation qui est très très importante. Il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Je vais te traduire. Dieu a dit que Dieu pardonne tous les types de péchés, sauf, sauf le polythéisme, Oui, sauf d'associer quelqu'un à Dieu, ou bien, ma traduction, elle est très très spontanée. Donc, le fait d'être croyant, pour moi, dans ce que j'ai compris dans le Noble Coran, ça vous avez traversé 90% de votre chemin de connaissance. Maintenant, quelle est votre première question sur laquelle on va répondre ce soir? alors, disons, la première question, c'est aussi la question que j'allais poser à mes amis parce qu'avant de déjà, déjà d'aller voir l'imam et de vous appeler après, j'ai parlé à des amis. Des amis, j'ai posé la question, bah, si aujourd'hui je deviens musulman parce que vous priez en arabe, moi qui ne connais pas l'arabe, qui ne sais même pas comment écrire en arabe, comment cela va se passer? Donc, votre question est, vous qui ne comprenez pas l'arabe, comment vous allez faire pour Oui, discuter avec... parce que d'après ce que j'ai appris sur Oui, la prière, c'est pas en arabe. très, très, très bien. Donc, on peut répondre déjà sur une très, très belle question. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire la prière? Oui. La- Qu'est-ce que vous savez de la prière dans ce que Ah vous bah, avez compris? alors moi, d'après ce que je sais de la prière, c'est la conversation entre toi et ton Dieu. Alors, attends là. Bravo. Tu as dit c'est une conversation entre toi et ton Dieu. Et à ton Oui. avis, ce Dieu en quoi tu crois, il est polyglotte ou il est monoglotte? Ah oui, ça c'est une bonne question. Oui. Genre, C'est ça. Ben oui, c'est genre, ça. il entend toutes les langues. Mais Quoi? d'après, bah oui, Dieu entend toutes les langues, bien sûr. Parfait. Donc déjà, ça nous ouvre les yeux qu'on n'a pas affaire à une entité normale. Tu as affaire à une entité qui est très, 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 très profonde, qui s'appelle Allahu Akbar. Il est plus grand que la langue, que tout. Oui. Donc déjà, il faut comprendre que la prière, en arabe, c'est salat, ça veut dire la communication et cette communication, c'est là, cette communication avec ton créateur. Et crois-moi, mon ami, tu peux la faire avec toutes les langues du monde. Et D'accord. la première des choses qu'il faut connaître, que le grand avantage avec le créateur, avec notre Dieu, c'est que quand il sent ton intention sincère et ta sincérité profonde que personne ne peut jauger ni juger. Oui. Cette sincérité, elle est très propre à chacun de nous. Et déjà, moi, pour te dire, il faut savoir, déjà, le fait que tu me parles sans que je me vante, c'est une grande sincérité de ta part, parce que je suis inaccessible. Je veux que tu le saches. Je suis Merci une personne beaucoup, docteur. inaccessible et c'est pas parce que j'ai pas le temps. Je suis très 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 chargé, mais déjà
le fait que tu as cette opportunité, ça veut dire que ton créateur, il est là. Le chemin se prépare. Oui, Maintenant, plus ton intention va grandir, oui. plus toi, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Formation, vous parlez genre des études? Oui, oui, tes études, c'est quoi? Économie et développement au pays. D'accord. Et toi, tu es de quelle langue de maternelle? Ta langue maternelle, c'est pas le français. Non, c'est pas les Français, c'est le Lingala. Très bien. Donc, tu as fait de l'effort pour apprendre le Dala, pour apprendre le français. Oui, les Français, oui. Pas le Lingala, oui. Les Et Français, oui. après, et Je dis. après, pour faire des études d'économie, avoir un grand diplôme, tu as fait encore des efforts. Oui, bien sûr, oui. Alors là, tu es dans un nouveau chemin. Oui, Ce qui est sûr, c'est que tu peux parler avec Dieu, avec toutes les langues du monde, et tu peux le parler. Déjà, tu peux commencer la mécanique, parce en fait, la prière, il y a deux temps. Il y a une prière mécanique qui se fait avec des gestes précis, comme je l'ai fait tout à l'heure, et il y a la prière avec l'intention, avec cette présence du Créateur en toi tout le temps. oui. Et ça, tu peux la faire avec toutes les langues. Et même la prière mécanique, tu peux la commencer à la faire parce que maintenant, il y a des livres où tout est écrit en français, même le Coran. Tu peux dire, c'est écrit Bismi Allahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout peut c'est-à-dire, c'est facile. Mais là, pour augmenter la vitesse et la face et la beauté de communiquer, Oui, il vaut mieux apprendre le langage du Coran, parce que le langage du Coran, la version initiale, elle est faite en arabe. oui, Et crois-moi, mon ami, si tu as une bonne intention, le Créateur a dit une belle citation dans le Coran qui dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dieu a confirmé en 4 ou 5 situations du Saint-Coran que ce Coran, en arabe, il est très facile quand on a une intention et une envie de l'apprendre et de le connaître. oui. Alors là, pour moi, là, on a répondu à ta question. Si c'est pour communiquer avec ton Oui, Créateur, déjà, oui. Oui, déjà, oui. Ça, tu c'est la peux, réponse à la question. Déjà, oui. Je peux commencer en français et apprendre petit à petit. quoi? Je peux déjà commencer en français, bien sûr, ma prière, parce que Dieu Bravo. entend toutes les langues, comprend toutes les langues. Oui, Et bien évidemment, je dois aussi faire des efforts après pour apprendre, genre, la langue, bravo. genre d'apprendre l'arabe par rapport à ce qui est écrit au Coran, sur les Corans. Alors là, je vais te donner un truc sur lequel tu m'as pas demandé une question. Alors, Je vous écoute? est-ce que tu as la possibilité d'acquérir un noble Coran en français? Oui, pourquoi pas, oui. Alors voilà, parce que déjà, la meilleure, le chemin le plus court, parce que je tiens à te dire un truc très important. Je ne veux pas que tu confonds islam et musulman. Je tiens à te le dire. Je ne veux pas que tu ailles essayer de connaître l'islam à travers certains prêcheurs. Je te le conseille pas du tout. Mhm, Parce que beaucoup de prêcheurs, même s'ils prêchent sur l'islam, ils n'ont rien compris. Ils ne prêchent que mhm. la haine, ils ne prêchent que les mauvaises choses. Oui, Parmi les bonnes choses dont le Créateur nous a informé, que ce Saint-Coran, il est facile. Avec une bonne intention, tu as tout ce que tu veux. Et le premier mot que le Créateur a utilisé dans le Coran, il a dit Alif Lam Mim Dalikal Kitab. Ce livre. C'est pour ça que je t'ai dit, va le lire en français. Commence par une lecture de bouquinage en oui, français. oui. Mhm. Et là, c'est la meilleure façon et parmi les chemins les plus courts pour connaître l'islam. Donc, essaye déjà dans un premier pas d'aller acheter le Coran et de le lire. Oui. En français, Lis-le, oui. oui, et commence à développer une intention de vouloir apprendre l'arabe. Tu sais que maintenant, je vais te donner un exemple. Par exemple, les Pakistanis, c'est un pays musulman. Oui. Alors, les Pakistanis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils lisent l'arabe, ils lisent le Coran, mais ils ne parlent pas l'arabe. Ils lisent le Coran, Il y a, bah, il y a beaucoup de d'ethnies dans le monde, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de musulmans qui lisent mhm. l'arabe, ils sont capables de lire l'arabe, de lire le Coran en arabe, et ils ne parlent pas l'arabe. Et ça, c'est l'un des plus grands miracles du noble Coran. D'accord.
Donc, le fait de lire et comprendre le Coran, cette personne-là peut aussi parler en arabe, normalement. Quoi? Le fait de? De lire et de comprendre ce qui est dans le Coran, qui est Oui. en arabe. C'est-à-dire que la personne est à mesure aussi de parler en arabe. Non, pas forcément. Pas forcément parce que tu vas le lire et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Parce que moi, pourquoi je te dis va le lire en français, ça va te faire gagner beaucoup de Mhm. temps. Parce que tu vas le lire avec une langue facile. Oui, Tu vas commencer à avoir une idée déjà pour savoir de quoi ça parle. Et, oui. et Mhm. connaître les grandes lignes d'orientation du Coran. Et là, c'est un grand pas. Parce que aller après apprendre l'islam uniquement à travers certaines personnes, tu peux te faire mal encadrer et ça peut mal tourner. Oui. Donc, Mhm. et moi, c'est pas moi qui t'a dit ça, c'est le créateur qui l'a dit dans son livre. Il a dit Alif Lam Mim Dalikal Kitab. Le premier verset dans le Saint-Coran commence avec le livre. Et le créateur n'a parlé de Coran qu'après 184 versets. Il a dit Ramadan et Uzil fil Coran. Le noble Coran a été posé sur la terre pendant le mois de Ramadan qui va être là dans 3 semaines. Donc, l'idée, c'est de t'inviter le premier pas à commencer par aller lire le Coran. Et tu as une chance énorme, c'est qu'il y a le mois de Ramadan qui va venir. Oui. Tu peux faire Oui. aussi un truc très important. Essaye de temps en temps, pendant le mois de Ramadan, le Coran, il est lu dans toutes les mosquées le soir pendant la prière de l'Isha, qui Oui. sera à 20 heures. Essaye d'aller assister à des prières hein, et personne ne peut t'empêcher. D'accord. Essaye Mhm. d'aller, d'écouter l'imam, il fait la prière. Tu peux même faire la prière, il n'y a aucun problème. Personne ne peut t'empêcher. Mhm. Et que tu es croyant. Oui, je crois, oui. Voilà, tu peux aller faire, suivre, déjà commencer par le mécanisme. Il y a aussi un autre moyen, j'ai oublié de te le dire, de faire la prière, même si on ne connaît pas l'arabe. Tu, Je vous écoute. alors, c'est de faire la prière avec la jama'a, dans le groupe. Faire les 5 prières dans la mosquée. Tu n'es pas obligé de connaître comment ça se fait. Tu vas suivre l'imam. D'accord. Et ça Oui. aussi, c'est une deuxième porte pour ne pas trouver d'excuses. Oui. Et c'est encore meilleur si tu prends l'habitude de faire les 5 prières, ça, toute ta journée va changer. Donc en fait, quand on y pense profondément, il y a plein d'outils et plein de manières de se rapprocher de ton créateur. Il suffit, tu sais, la clé, ce soir, je veux que tu le saches, la grande clé, c'est l'intention. Oui. Plus ton intention sera sincère, augmentée, pure, raffinée, plus tu vas voir beaucoup de choses. D'accord. Il y a un monsieur qui me dit ne pas oublier les ablutions. Je ne suis pas d'accord. Moi, je veux que tu commences par cette connexion. Je suis très progressif dans mon enseignement. C'est pour ça que je t'ai dit, essaye de ne pas apprendre l'islam des musulmans. Il y a certains D'accord. musulmans, malheureusement, qui sont très pressés. Ils n'ont pas la pédagogie. On n'est pas D'accord. pressé. Nous, avec toi, on veut que tu commences déjà par la discussion, la conversation avec le cœur. Tu commences Oui. par essayer d'assister à certaines prières dans la À la mosquée. Si tu peux mosquée. faire les Oui. 5, c'est magnifique. Et troisième des choses, pour qu'on conclue et on finit le live, tu vas acheter un Coran en français. Et si tu n'as pas les D'accord. moyens et tu ne peux pas le faire, tu m'appelles, je vais t'aider pour le faire. Non, c'est pas grave. Je me Moi, trouve je un te courant en dis, français. moi, je Je te me trouve parle un avec courant. beaucoup d'amour. Il y a Oui. même, je pense que tu peux même le trouver sur Internet, tu peux le télécharger, mais si tu arrives à l'acheter, c'est mieux. D'accord. Oui. Donc, tu me résumes les 3 choses qu'on va faire pendant cette semaine pour commencer à connaître l'islam. D'accord. Donc, la première des choses, déjà, vous m'avez dit que c'est pas interdit. Je peux participer à la prière lorsque je vais à la mosquée à 20 Oui, heures, même pendant les ramadans. Ça aussi. Et me trouver aussi déjà un Coran en français. très bien.